Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo à Dali, dans le Yunnan, en Chine. Alors on est parti ce matin de Kunming, l'une des plus grosses îles du Yunnan. On a pris notre train et on a mis 2 heures de train pour arriver jusqu'à Dali. Alors petite information, quand vous êtes dans des grandes villes, faites attention, il y a plusieurs gares de train. Donc demandez à votre hôtel pour être sûr de partir de la bonne gare. Ensuite, tout se fait directement avec votre passeport. Donc il faut que vous passiez directement sur le manuel check-in, où une personne va vérifier votre passeport avant de pouvoir rentrer dans le train. Il y a différents contrôles de sécurité, un peu comme dans un aéroport. Prenez bien 1 heure d'avance pour y arriver, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Après, vous verrez, le train est super confort, c'est un peu l'équivalent d'une première classe et ça ressemble vraiment à un TGV. Là, on vient d'arriver à Dali. La gare de train est à peu près à 25-30 km de la vieille ville de Dali. Donc après, vous avez le choix, soit vous allez prendre directement un bus, soit un minibus, soit comme nous, directement un taxi. Et ça coûte à peu près une 50aine de yuan pour arriver jusqu'en ville. Donc ça fait à peu près 7 euros. Là, on vient d'arriver dans notre hôtel. Comme vous le voyez derrière moi, c'est un hôtel traditionnel qui est juste magnifique, tout en bois. Pour cette première demi-journée, on va commencer par aller se balader directement dans la vieille ville historique de Dali. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Glace à 2 yuan. Il fait pas très beau, mais on mange quand même de la glace. Alors, je voulais en profiter pour vous partager quelques éléments complémentaires. Les Chinois, ils sont vraiment trop forts en marketing. Regardez, derrière moi, il y a un magasin et là, tout en haut, il y a un mec qui est en train de danser en fait depuis tout à l'heure avec de la musique. Et donc tout le monde vient et se prend en photo juste devant. Pour les personnes qui veulent attendre, ils ont même fait des bancs juste devant la boutique. Vous voyez, c'est un panneau solaire. Là, on peut charger notre téléphone directement. Et sinon, on a là directement des ports USB. C'est juste extraordinaire. Franchement, c'est juste trop bien sur cet aspect-là. Et on est en plein milieu de la vieille ville.
Alors pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer que la vieille ville de Dali, elle est globalement assez grande. Elle fait quasiment 1,5 km de long par 1,5 km de large, donc ça peut être assez fastidieux pour arriver à se déplacer, sachant que c'est quasiment tout en montée. Si vous avez envie de prendre un petit scooter électrique, vous pouvez le faire, ça se loue très facilement et il n'y a même pas besoin de permis. Ça peut être beaucoup plus simple pour vous pour pouvoir vous déplacer et ainsi vous pouvez le garer vraiment où vous le voulez. Après, à Dali, il fait globalement pas très chaud. Nous, il faisait à peu près 16 degrés. Et le problème, c'est qu'avec les logements qu'on a, ils sont, en plus d'être mal insonorisés, ils sont souvent mal isolés. Donc il peut faire assez froid. Et en plus, il n'y a pas de chauffage. En tout cas, c'était le cas du nôtre. Donc prenez un sèche-cheveux, au moins ça vous permettra de vous réchauffer. Et en plus, contrairement à Kunming, ici, on a des prises à l'américaine. Donc si vous n'avez pas pris d'adaptateur, vous pouvez être bloqué. Alors c'est pas le cas de tous les hôtels. Mais en tout cas, quand on commence à entrer un peu dans la campagne en Chine, on se retrouve vite avec des prises américaines. Dans les choses à installer aussi qui vont vous être nécessaires, vraiment installez WeChat et faites-vous inviter pour avoir vraiment le compte WeChat qui est activé et mettez votre carte bleue dessus. Parce que tous les transports, si vous voulez prendre du Didi ou autre, vous êtes obligé de payer avec WeChat et vous êtes obligé d'avoir votre carte bleue qui est inscrite dessus. Vraiment, ça sera beaucoup plus complémentaire que Alipay. En 1 an et demi, ça a pas mal changé. La dernière fois qu'on est venu en Chine, ils acceptaient déjà pas le cash et avec Alipay, on pouvait quand même pas mal payer. Mais là, WeChat, c'est quand même beaucoup plus pratique. Dernier point, de par nos impressions, on trouve que la ville de Dali est globalement plus chère que la ville de Kunming, en tout cas au niveau de la nourriture. Au niveau des logements, c'est un peu moins cher, donc ça va avoir tendance à combler. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!